Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Top Park Monaco, comme je vous l'avais dit sur Insta. Donc voilà, il y a plusieurs voitures, donc là AC, ça doit être Cobra. On a l'intérieur, bon, on n'aura pas l'intérieur de toutes les voitures, mais donc, Ferrari Dino, le modèle. Il y a des pneus tout hein, ça va. 205, 70, 14. Toute petite jante. C'est bizarre sur une Ferrari. C'est la Dino. Avec les 4 pots. Les 4 pots ici. Rouge. Ça doit être Rosso Corsa quand même. Bon, ça se voit peut-être pas la caméra. C'est un peu Rosso Corsa. On se retrouve voilà sur cette 300 SL rose. Inter blanc et bois avec le bois et tout. Ah, c'est bien une 300 SL parce qu'il y a là 190 SL aussi. La 300 SL c'est la version la plus grosse. Hein. C'est comme une classe C200 et une C220, c'est pareil. Ah, ça vaut des millions. En plus la vidéo va durer je sais pas combien de temps. Donc là le temps on s'en fiche un peu aujourd'hui. Là aujourd'hui c'est vraiment présente les voitures. Ah ouais, il y a de tout hein. Il y a de tout au Top Park, donc mais surtout faire les voitures. Voilà, Porsche 911. Voilà. Des Camlar, je connais pas ce modèle. Ici on a la même version 4x4, enfin version pour le cross. Donc voilà, même ce modèle là c'est le modèle de course. Hein. XJR15. Donc voilà, la XJR15. Je connais pas le modèle. Hein. Donc voilà, la XJR15 avec le crochet pour la remorquer sur circuit. C'est une voiture de circuit. En tout cas, cette spec là, c'est une spec circuit. Donc on va arriver sur cette Carrera GT. Il y a un peu de monde qui. Ouais, des gens qui font des photos, donc ça va être un peu compliqué. Mais je peux au moins vous filmer l'avant. Bon, marqué ne pas toucher, donc je vais pas la toucher bien sûr. Juste, voilà. Avec le contour des jantes, le mono-écrou, le contour en bleu. Boîte mécanique. V10, 610 chevaux, je crois, c'est pas là. Je vais voir ici, en plus on peut voir le moteur. Le beau V10, le seul V10 qui existait chez Porsche. En tout cas, dans celle que je connais que celle-là qui a un V10. Voilà, le moteur, avec le carbone et tout. Le beau V10. Avec le diffuseur là en carbone. On peut passer, voilà, on passe sur cette Shelby Cobra. Encore une Cobra, ils en ont une deuxième. Voilà. Le volant en bois et tout. Et puis là-bas, DB5 et 365. Donc on passe sur cette Jaguar E-Type. Donc la Jaguar E-Type verte inter-marron. Couleur d'origine. Ouais, toutes les voitures là-bas, je vais vraiment faire. Il y a même une V12 Speedster là-bas, la nouvelle. Donc, un peu la Jaguar. Un petit Aston DB6. On n'a pas l'air d'avoir le droit de rentrer dans ce coin. Donc, Maserati 3600 GT.
3500 GT, pardon. 3500 GT, c'est une Superleggera. Porsche 356, ça vaut des millions. Enfin, celle-là, elle a 400 000, mais... Voilà, Ferrari Testarossa. Une Ferrari Testarossa 512. Ah, 512 Testarossa. C'est un bon modèle, hein. Ça fait du 300 en pointe, ça. Avec un beau V8. Alors je passe sur cette grosse rareté BMW M1. C'est quasiment introuvable comme modèle. BMW M1, c'est quasiment introuvable. Je ne montre pas la voiture. On arrive sur l'avant. Voilà. Donc, voilà. On arrive. Ce monstre. Donc c'est une Italdesign 01 pour 01. C'est marqué sur la carrosserie, sur le carbone plutôt. Voilà. Avec les jantes, avec un peu de carbone. Le volant qui est un volant d'Audi R8 avec marqué Italdesign. En fait ils ont repris des bases de la R8 en fait en gros. Donc elle fait 610 chevaux. Donc exactement pour la R8 avec le V10 5 litres 2 qui est derrière. Les rétro carbone et l'avant, voilà. Avec une petite entrée d'air ici pour refroidir le V10 et l'entrée pour sortir pour le V10. Alors, dans ce coin Réveillon sur la plaque, c'est peut-être ça, hein. Je sais pas ce que c'est comme modèle. On dirait, ça a l'air d'être une Ferrari un peu. On dirait une Ferrari, c'est une Bizarrini, la marque. Il y a marqué Réveillon sur la plaque, donc c'est ce modèle là. Je crois pas tout ce qui est marqué dessus. À l'intérieur, on le voit un peu. Voilà, donc je sais pas quelle motorisation c'est ou quoi, ce modèle je connais pas. Encore une Cobra. Le volant il est petit quand même, le volant à l'intérieur. On voit toute la sortie. On voit la sortie moteur et après ça va dans le silencieux là et ça ressort ici. Encore une Dino, il y en avait une là-bas mais... Encore une Dino, mais voilà, à l'intérieur, on le voit mieux sur celle-là. Il avait la vitre fermée, je crois. Donc, on voit l'intérieur. C'est marqué Dino sur la voiture. Il n'y a pas marqué. Il y a plus marqué Dino que Ferrari. C'est fou. Et en plus, peut-être qu'on va avoir GMK aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous abonner. On passe sur cette Ferrari qui ressemble plus à une BM qu'à une Ferrari, je trouve, mais on peut penser à une BM. Ouais, un peu l'esprit BM quand même. C'est une Ferrari. 365 GTC, le modèle là. Donc voilà, Corvette C3. C2 pardon, c'est Corvette C2 celle-là. C'est de l'avant. À l'intérieur, celle-là c'est la décapotable. C'est une Stingray en plaque belge. Autant comme l'autre. Et si vous préférez le coupé, on a le coupé. Il y a des bons V8. Hein. Stingray. Je vais filmer ça pour rigoler. C'est une Chevrolet Roadster de 1931.
Et si vous préférez plus vite que la Corvette, plutôt que la Corvette C2, on a C1 de 58, elle est l'année. Elle est de 1958. Voilà. Et le toit, il est là. Voilà, Morgan Freewheeler, 3 roues. Avec la sortie. C'est une boîte 5. C'est bon. C'est quand même. C'est pas tout récent comme modèle. Avec le mode. Je sais pas si c'est ça, mais on dirait le moteur. Ah, E-Type. On voit l'intérieur. Je vais filmer déjà en coupé, mais celle-là c'est la décapotable. Donc on passe sur. C'est des Formule 1. Oui, des Formule 1. Des Formule 1 Autopark. C'est une BMW. Ah là c'est sûr que je rentre jamais là-dedans. Voilà la voiture. Voilà. Formule 1 aussi. Et les pneus ils sont énormes. Hein. Enfin, ils sont pas très gros en diamètre, mais ils sont très larges. Ça c'est pour la tenue de route. Avec l'aileron ici, le diffuseur et tout, c'est une Formule 1. Donc il faut beaucoup d'aérodynamisme. Les sorties d'air pour le moteur. Ça a l'air d'être une vieille Formule 1, parce qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a rien sur le volant. Et les jantes dorées, comme il fait Pierrot sur ses voitures. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est des vieilles Formule 1. On voit que celle-là a été utilisée un peu en circuit quand même. Hein. Bon, les pneus sont sales, ou alors c'est parce qu'elle a été rentrée à la Top Mark, c'est pour ça. Donc, Porsche. Ouais. Ah, c'est compliqué, il y a du monde là, donc c'est 911 turbo. Voilà. Ici, Lambo, une touch, avec l'aileron là. Ouais, disons que c'est une photo donc c'est compliqué. Là c'est une option pour avoir un aileron devant. Je vous mettrai, c'est Vibrequin avait essayé. Je mettrai en montage, oui on peut mettre un aileron devant en option. Avec l'entrée d'air. Donc voilà, V12 Speedster. Voilà, la V12 Speedster, rétro-carbone, elle est verte. Ils sont très limités. Donc elle s'appelle V12 Speedster, donc elle a le V12 Aston qu'on connaît tous. Hein. Même les sorties moteurs, les sorties d'air pour le moteur, c'est en carbone. Je vous filme un peu l'avant de celle-là, parce qu'il y a un peu du monde qui regarde la voiture, c'est quand même une voiture exceptionnelle. Là, ça a coûté peut-être 2-3 millions, ça, 3 millions d'euros. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui regardent, etc. Voilà, l'arrière. À l'intérieur, il y a même une barre, c'est pour se tenir quand on sort de la voiture, exactement comme dans une Monza par exemple. Les sièges, tout en carbone. La console sera tout en carbone. Ici du carbone. Et ça, c'est ce qui fait office de pare-brise en fait. L'air passe vraiment dessus. Donc, et ça sert à ne pas prendre l'air en pleine à la tête, quoi. Avec les poignées comme ça, c'est sur beaucoup de marques. C'est un verre revisité. C'est vert ou bleu? Donc,
Et ici, il y a un petit rangement pour mettre les casques. Voilà l'intérieur de la V12 Speedster. Ah, ici on a une ancienne Bugatti. Bon, il y aura les nouvelles aussi, hein. J'ai vu qu'il y avait du chiron. Bon, j'attrape un peu de vous spoiler, mais bon, c'est pas grave. Elle est très petite, hein. Donc il fait 1m75 à peu près. Voilà, le volant. Les grosses jantes avec des gros pneus. Voilà, une ancienne. Voilà, on a cette formule électrique, formule E. C'est comme une Formule 1 mais électrique. Mercedes. Donc, une Aquilone. Donc, voilà, l'Aquilone toute noire. Il n'y a rien marqué, hein. Il n'y a pas de logo, c'est juste marqué Aquilone dedans. Je vais vous montrer un peu la voiture. Voilà, voilà autre chose. Donc la marque c'est Picasso Automotive, je sais pas ce que c'est comme modèle. Elle n'a pas d'être homologuée celle-là, c'est le volant de course. Et je sais pas si vous voyez au fond, j'ai une petite Formule 1. De Porsche Brabus, c'est la première fois que je vois une Porsche. Mais attends, mais il faut que j'aille filmer un peu les voitures. Donc voilà, Porsche 700 Brabus, avec des jantes style Mercedes, mais c'est une Porsche. En carbone, c'est la première fois que je vois une Porsche Brabus. Ils ont même fait une Rolls 700 chevaux dans une Rolls avec des jantes énormes. Ben c'est pas possible, c'est du 24 là. L'intérieur, ils ont mélangé luxe et sportif et du carbone. Ah, une voiture qui sonne. Hop, la petite Smart Brabus. C'est une Ultimate électrique. On reconnaît à l'avant, Ultimate E électrique. Smart Brabus. Voilà l'intérieur. On peut pas monter. On peut pas monter dedans, mais on a le GLS. C'est un 900. 900 chevaux là-dedans. 900 chevaux là-dedans. Dans un gros 4x4. Brabus 900, c'est un GLS 900. Le 8 turbo 4,5 litres, ils ont augmenté la cylindrée et tout. Donc ici on a ça, c'est une Dushke, je sais pas ce que c'est comme marque. Je sais pas comment il faut le dire, mais je tout ça. Donc voilà, Bugatti Chiron Grand Prix édition, c'est une édition spéciale. Voilà, c'est le Chiron, ça fait déjà 1500 chevaux. Ils sont déjà très limités, c'est limité à 500 exemplaires. Donc là, c'est la Grand Prix édition. Donc, voilà, la Grand Prix édition. L'intérieur qui n'a pas tellement changé comparé au Chiron de base. Voilà, pour toujours rester sportive, on a cette Ferrari 296 GTB ou GTS, ça dépend. Je sais pas si c'est une GTB ou une GTS celle-là. C'est une donc V6 hybride. Donc le plus petit moteur de chez Ferrari c'est celle-là, c'est le V6 hybride. Qui fait 500 600 chevaux. 600 chevaux je crois que ça fait, ou je sais pas combien. Voilà. V6 hybride. C'est une GTB, c'est marqué sur la plaque. Donc là on a le style Ferrari, mais ce n'est pas une Ferrari. C'est une Pininfarina Battista, ça fait 1900 chevaux. Elle fait 1900 chevaux. Carbone bleu, c'est une full électrique. Voilà. C'est la Pininfarina Battista, c'est le nom du modèle. Donc c'est style Ferrari, mais ce n'est pas une Ferrari. Et voilà, on est vraiment dans les nouveautés là. Par contre, là, tout à l'heure on était sur les vieilles voitures, là c'est que les récentes. Voilà, McLaren, donc c'est une Artura celle-là. Ou Artura, je sais pas comment il faut le dire. Moi je dis Artura. Bon. L'intérieur, pas terrible je trouve. Comparé au McLaren habituel. Le volant, ils ont mis le volant des McLaren 12C.
Et elle est préparée par MSO. Donc MSO, c'est le sur-mesure de chez McLaren. Et là, on passe sur la voiture que j'aurais trop aimé vous filmer. Donc je peux, c'est une Mercedes. C'est une EQE 43 AMG. Bon, je pensais que c'était une EQS. Parce que moi, c'était la histoire de la EQS. Mais ça, c'est une EQE. Donc il y a la version plus petite de la EQS. Électrique. Ah, elle n'a pas l'hyper screen en option. Parce qu'il y a une option qui s'appelle hyper screen. Et en fait, elle a un écran sur tout le tableau de bord. Tout le tableau de bord, c'est un écran. C'est une option. Ça, là, n'a pas, mais. E43 AMG. C'est les prochaines AMG, ça qui sont électriques. Toujours chez AMG, on a ce GLE 63S. Voilà. Donc là, on a cette Aston. V8 Vantage, donc V8. Hein. Ah ouais, là, on est vraiment dans les nouveautés. Voilà. L'intérieur, le même que dans la V12 Speedster. Et voilà l'arrière. Ici on a un DBX 707 édition. Donc 325, 30, 23 pouces les jantes. À l'intérieur, de loin parce que j'ai pas été faire sur une voiture. Hein. Donc voici la Aston Valhalla, c'est la toute nouvelle. Ça c'est du jamais vu. Donc toit carbone. Elle a les rainures ici, donc je pense qu'elle est décapotable. Avec toutes les voitures de GMK là-bas. On va y arriver, on va y arriver. Ici on a la nouvelle Huracan Technica, elle s'appelle. Donc voilà, elle a été remise à jour. Voilà. C'est une Huracan remise à jour en fait. Voilà. Déjà que la Huracan Evo c'est déjà une remise à jour, celle-là c'est encore le V10 et l'arrière. Voilà, la Technica. Huracan Technica avec l'intérieur qui est le même que dans une Evo. Ici on a la nouvelle SL. V8 Biturbo 4matic plus, elle doit être une 63. Et c'est la première SL que je vois en 4 places. Parce que toutes les SL à l'époque elles étaient 2 places. Celle-là c'est une 4 places. Le petit V8 Biturbo. Et voilà l'arrière. Voilà, SL63 AMG la nouvelle. Ça fait 580 chevaux à peu près. Qui a la puissance d'une AMG GTR. Ici Morgan Freewheeler, je vais aller la filmer une. Ici on a une Maserati MC20 qui est la toute nouvelle, qui est la descendante en gros de la MC12. Avec ces jantes là, elle est rouge, porte ouverte, je vais pas vous montrer l'intérieur. Bon, on peut pas monter dedans mais. Voilà, l'intérieur. Le carbone. Ici on a le coin Maserati, donc c'est. Voilà, donc j'ai filmé la MC20. Là c'est le nouveau Grecale Trofeo. Les jaunes. Le Grecale c'est un peu le nouveau le 20T en fait. Hein. Bah, coffre qui se ferme électroniquement, bah, c'est bon, c'est quand même une voiture de 2022. Ah, je vous filme un peu cet organe de l'intérieur et tout. Là, c'est là où il y a plus de monde. Il y a toutes les voitures de GMK, il y a toutes les. Non, pas toutes les voitures, mais il y a deux voitures à GMK et la Porsche de Pierrot. Donc, là, m'écrit sur le carbone. Donc, il y a ça. Ouais, tous les noms. Ils ont même marqué sur le logo Audi. Ah, c'est aberrant comme dirait GMK. Ouais, les gens qui font les photos, c'est compliqué de filmer, mais. Voilà l'arrière. Ah ça y est, GMK a mis dehors. Ça y est, GMK vient d'avoir son permis. Voilà, la GT Street R de Pierrot qui a été mise dans un covering vert mat. Kaki vert mat. Donc, des cartes avec les jantes dorées, logo doré. Rétro carbone, là c'est du carbone.
la trappe ici comme sur toutes les 911 avec le logo MS Motors. Il a mis là aussi, j'ai testé cet exemplaire produit, celle-là c'est la numéro 21. Numéro 21 qui est le numéro préféré de Pierrot. Ouais, celle-là c'est monstre. Donc déjà qu'elle a déjà un énorme aileron. Voilà, il y a un autre aileron qui... On dirait que l'aileron est transpercé l'un par l'autre. C'est assez spécial en fait. Donc l'AMG GT Black Series, le monstre. Qui est couleur caméléon en fait. C'est-à-dire elle change de couleur. Voilà, là, en bas c'est violet, après ça monte et tout. C'est sur Black Series, donc c'est noir. Les jantes noires. Avec l'échappement IPE, ça. Vous la reconnaissez celle-là, c'est celle de GMK. Toujours dans son stand. Bon, il est pas là, il va arriver dans l'après-midi, donc je ferai avec lui. Donc voilà. Avec Monaco MS Motors, il a acheté, c'est là où il achète toutes ses voitures. Avec les quadruples sorties là. Il y a deux sorties là, deux sorties là. AMG Black Series. Avec l'aileron. Voilà. Donc là c'est 63 avec le phare teinté. Phare teinté, voilà, elle est en bois MG mais dessous la ligne n'est pas d'origine parce que j'aime qu'elle a bien changé l'échappement. L'échappement IPE. Donc elle fait un bruit de fou. Bon, au pointeur parce que l'évitation teintée, c'est une Black Series. Un peu de monde, c'est compliqué de faire l'avant. Voilà l'avant. Avec la Porsche GT Street R. Alors, ça l'arrière. Avec l'Insta de Pierrot MS Motors. Donc allez voir, allez vous abonner si c'est pas déjà fait. On se covering. Ça vient faire les covering chez MS. Avec cette voiture elle a les ailes en carbone, sortie moteur. Voilà, je vous refilme la R8. Une voiture que je vous ai jamais filmée, la nouvelle GT3. Je vais vous montrer l'arrière de la Huracan Technica. Donc, la GT3 bleue. Alors que 4 litres à cylindrée, c'est 6 cylindres à plat de 510 chevaux. En boîte auto qui pèse avec une option pour avoir la boîte méca dessus. Donc à vous, dites-moi en commentaire si vous préférez la boîte méca ou la boîte auto ou la boîte avec les palettes séquentielles. Ah, bon, c'est dommage que c'est du plastique pour montrer l'avant. C'est la même génération que celle de Pierrot mais c'est pas le même modèle. Si vous avez les deux sorties ici, l'inscription Porsche. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de plastique, on aurait une voiture à 25 000 €. Alors qu'en fait c'est une voiture qui en vaut à peu près 100 000. Il y a un peu moins de monde donc je vous remontre un peu le GLS. Il est énorme. Voilà. Ma caméra est au niveau, enfin mon téléphone est au niveau de mes yeux, donc moi qui fais 1m75, j'arrive à peu près sur la vitre. Donc, je vais faire le tour. Ah c'est pas pratique là. Il y a beaucoup de gens qui râlent. Ah mais là les jantes elles sont énormes. C'est les jantes pleines. Ah mais beaucoup de monde, c'est compliqué hein. Je vous montre un peu là de tard mais il y a du monde donc c'est chaud. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Brabus. On peut pas monter donc intérieur noir, Alcantara et tout donc ils ont fait un mélange de classe et de sportivité comme dans la Rolls encore une fois mais avec le petit logo Brabus Masterpiece. Voilà. Donc dites-moi si vous aimez ces grosses jantes qui m'arrivent. Elle m'arrive ici. À la fin de mon short elle arrive. Donc
C'est du 24 pouces. Les jantes, c'est marqué en bas. 24. C'est pour ça qu'elles sont énormes. C'est les jantes pas américaines, sur les versions américaines des Brabus. En fait, ils mettent toujours des grosses jantes, même sur les Rolls-Royce aussi. Je disais, pour GT3 c'est 100 000, non c'est 200 000 euros. À 240 000. La Huracan Technica en mat. C'est un peu le style de la Black Series de GMK. Ouais, elle a été remise à jour, on voit le V10. Comme dans la Carrera GT. On montre un peu les voitures, donc là une Roma. J'ai oublié de vous la montrer. Le Roma, même dans la Roma, ça fait à peu près 630 chevaux, on a pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, c'est très technologique parce que c'est les nouvelles Ferrari. Donc là, on est chez Bentley, donc ça c'est pas pour la sportivité, c'est plus pour le confort Bentley quand même. Hein. Avec le pack Milliner, celle-là, c'est une Flying Spur. Avec ce logo là devant, qui est un B qui vole avec des ailes. Ici on a un Bentayga hybride, comme c'est marqué sur la plaque. Ouais, Bentley, voilà, c'est que du chrome, c'est que voilà, c'est vraiment que c'est du luxe. C'est pas trop sportif. C'est vraiment que du luxe. Donc même l'intérieur, voilà, c'est de la classe et tout. Il n'y a pas de carbone, c'est du chrome, de l'alu, machin, voilà. La Continental GT, elle a un 12 speed. Elle a un 12 sur le côté, donc c'est une édition spéciale peut-être. Il y a un petit 12 ici, je sais pas si c'est une édition spéciale ou pas, mais avec le petit bec et carbone, c'est la speed, donc ça c'est la version la plus puissante. Et si on passe sur les Rolls, dites-moi si vous aimez ce bleu, moi je suis pas fan sur une voiture de luxe, j'aurais plutôt pris un gris ou noir, mais si vous aimez les couleurs un peu originales, c'est ce bleu là est pour vous sur la Rolls. Et c'est une Black Badge parce qu'elle a la petite statuette Spirit of Ecstasy là en noir. Ça c'est noir. Contour des jantes. Voilà, Black Badge, c'est bien marqué sur la plaque. Exactement comme ce Cullinan qui a les jantes Black Badge. C'est vraiment là c'est un SUV de luxe. Hein. Elle a les portes suicides, comme c'est la tradition chez Rolls. C'est en train de gonfler des pneus, donc là ça fait un bruit de fou, donc là je vais peut-être un peu partir vers là-bas. Donc je vous ai pas dit, le Bentayga, comme la Continental GT et comme la Flying Spur, bon, je suis là sans first edition, et en plus il existe en W12 et en V8. Il existe. Donc les deux motorisations disponibles, W12 V8. Donc voilà, on a aussi des prototypes, donc c'est une DOS, je sais pas le modèle, je connais pas, c'est un petit éclair, donc j'imagine que c'est électrique. Voilà l'Inta. Voilà, l'intérieur. Je refilme un peu la Bugatti parce que la Bugatti c'est vraiment celle qui est incroyable. Et je vous rappelle qu'au Top Park c'est les ingénieurs Bugatti qui viennent au Top Park, c'est pas Bugatti d'un concessionnaire ou quoi, c'est vraiment la marque quoi. Là où sont produites les voitures. Voilà, il y a plein de petits B comme ça, de petits B de Bugatti, de petits EB parce que EB c'est pour Ettore Bugatti. Donc, ça filme et tout, donc petit RS6 à 146 000 euros. Pas d'avoir beaucoup d'options celle-là parce qu'elle n'a pas les jantes noires, elle a beaucoup de chrome, donc elle a quand même quelques options. Ouais, on a même un van Mercedes. Ah. C'est un ERIX là. Voilà. Je sais pas ce que c'est comme modèle.
c'est une OWL, je sais pas ce que c'est comme... je connais pas, donc... ouais, elle a un truc électrique. Alpine A110S. Ouais, ils sont fermés les voitures, donc... A110S, ici on a une A110 classique. A110 GT. Là on a la S avec le pack aéro, celle-là avec le petit aileron en carbone, à voir si c'est du vrai. Donc la 110S c'est plutôt carbone. Voilà. Donc voilà, on a une De Vinci, donc en fait c'est une marque qui font des anciennes, enfin des styles anciennes voitures mais électriques. Je sais pas si vous aimez. Celle-là elle est bâchée, il y en a une autre là-bas, c'est électrique. Alors ça électrique aussi, c'est marqué véhicule électrique, donc en fait c'est style ancienne voiture mais électrique. Voilà l'intérieur. Le coffre qui est pas hyper grand mais bon, c'est un peu un style de voiture, donc c'est un choix. Et les pédales, elles sont rondes. Donc voilà, il n'y a aucune technologie, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien, il n'y a pas le VSP, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien. Et en fait, ils prennent ça, une vieille voiture, et la mettent en électrique. Donc voilà, on continue ces anciennes voitures. Je fais plusieurs extraits que je regroupe en un. Donc on fait une Diablo, là, je suis en train de faire une Diablo GT-RS. Enfin, on va me présenter plutôt. On peut voir l'intérieur. On va de ne pas toucher, donc je ne vais pas la toucher bien sûr. Hein. Donc c'est boîte 5. Et la première est en bas. Ça c'est un truc, il faut première en bas, marche arrière à la place de la première, si elle était ici. Alors c'est-à-dire, si vous faites ça, marche arrière, première, deuxième, troisième, quatrième. Cinquième, quatrième, c'est une 4 vitesses. Non, c'est une 5 vitesses. Diablo GTRS, c'est une voiture de course. Donc la Diablo GTRS, entrée d'air ici. Lambeau, ils adorent mettre des entrées d'air. Et moi, c'est aileron. L'aileron, il fait 3. Je suis sûr que l'aileron doit faire 3 fois ma taille. Attends, bouge pas. Il y a des gens qui font des photos comme d'habitude. Même le nom des pilotes et tout. Donc, Lamborghini GTRS, c'est le sol qui fait ce bruit, c'est le sol, donc ne vous inquiétez pas. Les sorties, évidemment ça fait du bruit parce que bon, plus un échappement il fait du bruit, mieux l'air sort, donc forcément ça va lui donner des perfs. Le rétro est tenu par le bras, mais est tenu sur la porte. Donc voilà, Ford GT course avec le volant qui est sur le tableau de bord parce que ça s'enlève, c'est une voiture de course. Regardez-moi les ventilos. La taille des ventilos pour sortir l'air. Ça c'est pour ouvrir la vitre, même si c'est pas trop utile, c'est une voiture de course. Ici vous voyez un peu le V8. Voilà, ça rentre là. Après ça va dans l'échappement ou machin. Ici vous avez cette Shelby. C'est encore une Cobra mais coupée, pas calme. Je vous montre un peu les voitures là, les Formule 1. Ah, je l'amène. Un quart du pneu. Le volant. C'était un chronomètre sur le volant. Alors par contre celle-là elle est basse. Hein. Attends, je vais vous dire comment est-ce que ma main passe là-dessous. Voilà, ça la distance. De là à là. Donc en gros c'est la largeur de ma main en fait qui a d'espace entre le sol et la voiture. Encore une fois, aileron de malade sur cette voiture. C'est pas le modèle. C'est une Spice C2, je connais pas. Avec le petit logo. C'est une voiture de course, hein, donc c'est très bas. Hein. Mais regardez-moi cet aileron. Je sais que je vous fais beaucoup l'aileron, mais l'aileron quoi. L'aileron. Je sais que ça c'est l'aérodynamisme sur ces voitures, c'est toujours bien calculé. Hein. Bien sûr, c'est pour que ça tienne la route. Hein.
Ça, j'en ai testé sur des jeux. Ça tient la route. Ça tient la route à mort. Avec le bras là. Je sais pas si. Avec tout le bras qui est raccordé au châssis. Donc c'est-à-dire que tu perds l'aileron, tu perds le châssis aussi. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Celle-là, je ne l'ai même pas montré. Voilà. Je sais pas ce que c'est. J'ai des pneus de route. Bon, c'est pas de la route, c'est des voitures de course. Hein, mais c'est pas des pneus slick en tout cas. C'est une Lotus. Alors qui est sur le volant. Il n'y a même pas de siège. C'est-à-dire que t'es assis, mais t'as pas de siège. Alors je vais faire le tour parce qu'il y a les poteaux. Mais oh, l'aileron, il en a lui. Hein. Mais c'est quel aileron? Ah, là aussi il y a de l'aileron. Aileron, ah ouais là. Quel aileron vous prenez entre les deux? En commentaire. Donc je vais refilmer la V12, la Speedster, parce que elle est un peu moins de monde, donc je vais pas plus vous la montrer. Donc, on y arrive vers la V12. Alors, je vous la remontre. Parce qu'au moins il n'y a pas de monde qui tourne sur la voiture, donc moi je peux mieux vous la montrer. Alors, je peux mieux vous la montrer. Avec les jantes en mono-écrou, parce que bon. C'est comme en course, quoi, c'est mono-écrou. Comme les Formule 1 là-bas. Il y a même un avant de Formule 1 là-bas. Ouais, je vous montre un peu l'intérieur. Donc voilà, c'est ce qui fait office de pare-brise, ça je vous l'ai dit. Le rétroviseur central est accroché comme ça. Et ici vous avez l'emplacement pour les casques. Voilà, c'est quand vous achetez la voiture, on vous livre les casques avec pour aller faire du circuit. Et forcément, voilà. Ou même juste rouler comme ça, parce que cette voiture, c'est après que quand la voiture va rouler, avec ce petit truc, s'il n'y a pas ce truc, l'air va faire comme ça. Alors que là, l'air, ça va faire un peu comme ça. Donc c'est très aérodynamique. Attention, l'aérodynamisme sur ces voitures, c'est toujours un truc de fou. Le capot qui est mal fermé. Hein. L'avant qui est comme une Aston classique. Je sais pas si je vais filmer celle-là, c'est une Zagato, mais je la refilme quand même. C'est une. Je sais pas si c'est écrit. Appiage. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas, il n'y a pas l'affiche, donc je sais pas ce que c'est comme voiture. Je connais pas cette voiture. On est sur Top Park, je mettrai des voitures en plus. Ah oui, il y a cette vieille Aston aussi que j'ai oublié de filmer. Voilà l'intérieur. Il y a aussi cette Porsche qui a été rajoutée. Donc voilà, je vous montre cette voiture là que je connais absolument pas du tout. Avec lame carbone, c'est une PJ01, le modèle. Verte, rouge, noire. Avec essuie-glace centrale comme Koenigsegg. Je vous montrer l'intérieur de l'autre côté parce que c'est. Je vous montrer l'intérieur de l'autre côté parce que moi l'intérieur on le voit. C'est une porte papillon. Hop, l'intérieur on le voit mieux là. Voilà, une course en Alcantara. C'est ce matière utilisée à la course automobile. Le moteur. Ah, je vous filme ça, c'est une rébellion la voiture. Ça fait entre 500 et 600 chevaux, ça fait. En plus, même. En fait, ça c'est un truc de fou, c'est une ingénierie de fou parce que ouvrir la voiture pour le pneu, enfin, avec l'air qui passe sur le pneu qui est d'ailleurs utilisé parce que là, il y a des traces et des trucs dessus. Parce qu'elle a été.
c'est une voiture utilisée parce que c'est une voiture qui fait du circuit, évidemment. Elle fait vraiment voiture du Mans. Hein. On a Ordinaire 18 TDI. À l'intérieur. Avec les entrées d'air. Ici, ici. La sortie sur le moteur, l'aileron. On dirait ça le DRS. Ce qui permet de lever l'aileron. Voilà, là-dessus c'est le. C'est peut-être pas le plus performant, mais c'est le plus aérodynamique en tout cas avec les Formule 1, de ce qu'on a fait. Rébellion. Ah ouais, là-dessus c'est pas fait pour être confort, hein, les sièges là. Ah, le confort il est assez sommaire là, c'est vraiment le minimum quoi.